Salut les amis, After Zap Image numéro 565, on revient directement sur les résultats de la journée de Ligue 1. Donc un match a été reporté hier, c'était Amiens-Reims, mais on a eu aussi beaucoup de buts quand même dans le multiplex hier soir. À noter la victoire importante de Monaco à l'extérieur du côté de Toulouse, 2-1. La victoire aussi pour Rennes du côté de Metz, 1-0. L'écrasante victoire de Saint-Etienne, 4-1 face à Nice. Les Verts qui ont enfin pu trouver des solutions à leurs problèmes offensifs, eux qui ne marquaient pas beaucoup depuis le début d'année. Et puis la victoire dans la soirée du PSG face à Nantes, 2-0. Et Dijon a tenu en échec Montpellier de partout. Statistique pour Wissam Ben Yedder qui a encore marqué hier. C'est un but sur penalty pour Ben Yedder hier du côté de Toulouse. Ça fait 13 matchs, 10 buts pour l'attaquant français et une passe décisive encore une fois. Un gros travail abattu sur le terrain hier par Ben Yedder. Et il a déjà marqué 10 buts. Il est meilleur buteur du championnat de Ligue 1 accompagné de Moussa Dembélé. Et puis c'est quand même déjà la 5e fois dans sa carrière que Ben Yedder atteint la barre des 10 buts minimum en Ligue 1. Donc bon, là il en est déjà à 10 buts au bout de 14 ou 15 journées de Ligue 1. Donc on peut s'attendre à ce qu'il termine certainement entre 20 et 25 buts à la fin de saison, voire peut-être même un petit peu plus, s'il bat pourquoi pas de records personnels. En tout cas, c'est quand même quelqu'un d'hyper régulier, partout où il passe, aussi en Espagne, il a toujours beaucoup marqué. Ensuite, petite info donc sur le match, on en parlait, le match entre Amiens et Reims a été reporté hier pour cause de brouillard, tout simplement. C'était pas possible de jouer puisque je crois que la règle veut que l'on puisse voir le terrain d'un point de corner, d'un poteau de corner à un autre poteau de corner en diagonale. Donc c'était pas le cas hier du côté du stade de la Licorne. Donc le match a été reporté. Des statistiques qui concernent l'Olympique Lyonnais, un début de saison vraiment très inquiétant pour l'Olympique Lyonnais puisque en ce début d'année les Lyonnais ont perdu face au Paris Saint-Germain, Nantes, Saint-Etienne, Marseille et Lille. Donc on va dire face aux gros clubs de Ligue 1. Lyon a perdu cette saison, ça fait 15 points de perdu face au ténor de Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais, alors que Lyon, lors des dernières années, et ça a toujours été comme ça pour l'Olympique Lyonnais, Lyon en général face aux gros était toujours performant et c'est plutôt face aux faibles équipes que l'Olympique Lyonnais perdait des points. Et bien cette année, ça s'est un petit peu inversé. Lyon est incapable de gagner des matchs face aux gros de Ligue 1 et ça c'est quand même assez inquiétant. On continue avec une autre statistique aussi inquiétante pour l'Olympique Lyonnais qui est resté muet lors de 4 de ses 6 derniers matchs à domicile en Ligue 1, soit autant que lors des 69 premiers matchs au Groupama Stadium. Des problèmes au niveau offensif pour l'Olympique Lyonnais. On l'a vu encore une fois face à Lille. Il n'y a pas beaucoup de créativité dans le jeu lyonnais offensivement, donc voilà, ça marque pas. Et si tu ne marques pas, bien évidemment, c'est compliqué de remporter des matchs. Des petites infos aussi du côté de l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet fait énormément de bien aux Olympiens depuis qu'il est de retour de sa suspension il y a un peu plus d'un mois et demi. Et une statistique aussi intéressante pour Dimitri Payet qui est le meilleur passeur de Ligue 1 depuis l'année 2007-2008. Il a quand même réalisé 80 passes décisives en plus de 10 ans. On rappelle aussi qu'il a été un petit peu exilé du côté de la Première Ligue. En tout cas, il fait quand même un très très bon boulot et il apporte beaucoup pour l'effectif marseillais. Déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit: concurrencer le Paris Saint-Germain, ce n'est pas notre bataille. La position du PSG ne nous occupe pas l'esprit. Notre objectif, c'est de finir deuxième à la fin du championnat. Ce serait un très bon résultat. Il y a quand même encore des journalistes qui ont ressorti cette question du côté de Marseille. Est-ce que Marseille doit concurrencer le Paris Saint-Germain? On rappelle quand même, il y a à peine un mois, ou peut-être un petit peu plus, un mois et demi, le PSG met 4-0 à Marseille en jouant une mi-temps. Il y a quand même des journalistes qui se demandent: est-ce que Marseille va jouer le titre avec le Paris Saint-Germain? Sincèrement, c'est à ne rien y comprendre. Marseille ne joue pas dans la cour du Paris Saint-Germain. Ça sera très très bien si l'OM termine deuxième. Villas-Boas fait un très très bon boulot. C'est pas parce qu'ils ont enchaîné 4 victoires les Olympiens que voilà, ils vont concurrencer le Paris Saint-Germain. Si ça se trouve, là dans 2 semaines ils vont enchaîner 2 défaites et ça sera encore une fois une mini crise du côté de Marseille. Donc c'est vraiment, les journalistes des fois ils vont beaucoup trop vite en besogne. Ensuite on a une déclaration de Christophe Dugarry qui nous parle de Benedetto. Il nous dit: c'est un vrai footballeur, vraiment complet, je ne vois pas beaucoup de points faibles chez lui. J'ai eu un choc en voyant Icardi face à Benzema lors du match entre le Real et le Paris Saint-Germain. Je préfère avoir Benedetto dans mon équipe qu'Icardi. C'est pas le même style de jeu. Icardi c'est vraiment quelqu'un qui va se contenter, je trouve, d'être dans la surface au bon endroit au bon moment. Après oui, il est quand même assez efficace, Mauro Icardi, alors que Benedetto lui
aussi être efficace, mais il participe beaucoup plus au jeu que Mauro Icardi, donc c'est pas vraiment le même profil. Après, si moi j'avais un choix, bien évidemment que je préfère les joueurs qui aussi participent au jeu. Ça veut pas dire que j'aime pas Icardi, mais voilà, je préfère Benedetto qui me semble-t-il est beaucoup plus complet. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur le cas Edinson Cavani. Il nous dit, j'en ai parlé avec lui. Je sais, et il le sait, il sait aussi que la situation est super difficile pour lui et pour moi. C'est aussi un peu triste. Je suis triste car je n'ai pas de solution pour le moment. Je réfléchis beaucoup. La solution, c'est peut-être aussi de le faire jouer peut-être un petit peu plus pour qu'il retrouve la confiance. Alors c'est vrai que bon, il n'est pas super efficace depuis qu'il est de retour, hein, Edinson Cavani, mais pour un attaquant, il faut jouer pour être efficace. Je pense que notamment, par exemple, la semaine prochaine en Ligue des Champions, Edinson Cavani il pourrait être titulaire. Putain, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est en train de cirer le banc. Je trouve vraiment que c'est vraiment très très dommage. J'espère qu'il pourrait être titulaire. Le Paris Saint-Germain n'a aucune crainte sur la dernière journée de Ligue des Champions. Alors autant le titulariser. Ensuite, une info qui concerne justement Cavani. Son entourage a évoqué que l'Atlético Madrid avait entamé des discussions avec Edinson et la famille d'Edinson Cavani a d'ores et déjà annoncé que oui, il pourrait rejoindre l'Atlético Madrid dès l'été prochain. Ils n'ont pas encore discuté de chiffres et bien évidemment d'argent, mais c'est une piste plus que sérieuse. Les discussions ont déjà débuté. Ensuite, une info d'un quotidien allemand, le quotidien Sportbild, qui annonce que le Bayern Munich a une option en tête pour le nouvel entraîneur. Ce sera Thomas Tuchel, mais ça sera peut-être pour l'année prochaine. Les Bavarois seraient prêts à attendre l'été prochain, et ce qui fait pencher la balance pour le Bayern, c'est que Thomas Tuchel, bien évidemment, est allemand, il connaît très bien le championnat, et qu'en plus de ça, du côté du Bayern, on espère que Tuchel va tout simplement se vautrer avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et il est vrai que si Tuchel se vautre avec le PSG en Ligue des Champions, je pense qu'il ne sera plus l'entraîneur parisien l'année prochaine. Donc c'est ce qu'attend un petit peu le Bayern Munich. Ensuite, une autre info d'un entraîneur qui est pisté à l'étranger, c'est Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, qui visiblement serait la priorité des dirigeants d'Arsenal. Donc Patrick Vieira qui avait annoncé il y a une dizaine de jours que lui il était focus sur Nice. Est-ce qu'il va continuer à rester focalisé sur l'OGC Nice, parce que visiblement Arsenal a quand même très très envie de le rapatrier. On continue avec quelques infos. Première Ligue, déjà prolongation de contrat du côté d'Everton pour Richarlison qui prolonge, l'attaquant brésilien qui prolonge donc jusqu'en 2024. Une autre info qui concerne Manchester City qui a ciblé Lautaro Martinez comme un potentiel successeur de Sergio Agüero. Donc contrat expire en 2021. Agüero normalement en 2021 il ne prolongera pas, hein. Il a fait déjà beaucoup d'années du côté de Manchester City, et il semble que Agüero voilà, ça sera peut-être un retour au pays pour lui en Argentine, donc dans 2 ans. Et il est vrai que Lautaro Martinez a quand même un profil très très intéressant qui, me semble-t-il, serait capable aussi, bien évidemment, de jouer en première ligue. Ensuite, une autre info, Chelsea qui serait prêt à casser un petit peu la tirelire pour recruter Jadon Sancho, et même en faire la recrue la plus chère de son histoire. On sait que ça sera très cher, Jadon Sancho. On sait aussi que Sancho, visiblement, depuis quelques semaines, et peut-être quelques mois, il a un petit peu des problèmes du côté du Borussia Dortmund, des problèmes de comportement, et ça pose pas mal de questions. Les Blues sont très confiants dans ce dossier parce que Jadon Sancho a de très bonnes relations, notamment avec des coéquipiers de sélection, en la personne de Tammy Abraham et de Callum Hudson-Odoi. Donc voilà, les Blues sont très confiants et ils penseraient même que ça pourrait se faire dès l'été prochain. Ensuite, les statistiques pour Dele Alli, qui est vraiment très en forme avec José Mourinho, c'est quand même assez fort, ce qui fait 4 buts en 4 matchs, alors qu'on rappelle, il avait marqué ses 4 derniers buts en 30 matchs de championnat. Là, ça fait 4 matchs que Mourinho est là, il a marqué 4 buts, donc plutôt pas mal. Il avait eu une discussion d'ailleurs avec Mourinho qui lui avait demandé, voilà, de s'exprimer sur le terrain et de montrer le meilleur de lui-même. Bon, visiblement, cette discussion a été plutôt positive pour Dele Alli. Ensuite, la photo assez marrante qu'on a vue ce mardi lorsque Mamadou Sakho a été expulsé avec Crystal Palace. Il a réagi de cette manière devant l'arbitre en faisant, je sais pas, une espèce de grimace. En tout cas, il a l'air très très surpris de recevoir ce carton rouge. Quelques infos en Italie. Selon le quotidien italien, le Corriere dello Sport, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, penserait à se séparer de Carlo Ancelotti. Les résultats du Napoli sont vraiment très très alarmants depuis quelques semaines. En plus de ça, il y a une crise en interne. Donc il y aura déjà 3 noms qui seraient sur la shortlist napolitaine: Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti et Gennaro
Gattuso. On continue avec une autre info du côté de Brescia, c'est officiel, Fabio Grosso, ancien joueur italien, a été licencié. Il n'a même pas passé un mois sur le banc de touche de Brescia. Il n'aura disputé que 3 rencontres. Il était arrivé le 5 novembre dernier. Ensuite, on voit les stats de Tino Kadewere, l'attaquant du Havre, qui fait un début de saison absolument incroyable. 15 buts déjà, meilleur buteur de Ligue 2, 4 passes décisives. Il est vraiment en feu, hein, l'attaquant zimbabwéen. Visiblement, ça va être une jolie plus-value pour le Havre, hein, dès lors qu'ils vont le vendre certainement l'été prochain. À mon avis, ça va être un joli chèque pour le club de Normandie. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp sur Lionel Messi. Il nous dit, je l'ai déjà dit 500 000 fois, c'est le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie. Mais la saison dernière, je ne me souviens pas d'une saison plus impressionnante pour un défenseur. Honnêtement, alors ça aurait été bien si Virgil l'avait gagné ce ballon d'or. Bien évidemment, je pense que voilà, la saison de Van Dijk l'année dernière est absolument incroyable. Après, voilà, Van Dijk c'est un défenseur, Messi c'est un buteur, donc forcément ça compte beaucoup aussi pour les élections au vote du Ballon d'Or. Hein. Bien évidemment, on va toujours privilégier un attaquant alors que Van Dijk a été monstrueux l'année dernière. Ensuite, on a un petit message sympa de Didier Drogba à Sadio Mané. Il lui a dit, te voir sur le podium m'aurait semblé tellement logique, mais force est de constater qu'on ne fera pas de solidarité entre Africains. Plus jamais nous n'aurons de joueurs Ballon d'Or comme l'a été notre grand frère George Weah. C'est vrai que du côté des votes des sélections africaines, malheureusement ils n'ont pas beaucoup voté pour Sadio Mané. Ensuite les amis, on va terminer avec les nominés CAF pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019. Sadio Mané est bien évidemment présent. Il y a aussi quelques joueurs de la sélection algérienne avec le très beau parcours lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Laissez-moi en commentaire pour vous quel est le joueur qui mérite ce trophée. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.